Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop stressée de faire puisqu'on va découvrir mes résultats du BTS. J'ai trop hâte, normalement ils sont dans 20 minutes mais là je viens d'essayer de me connecter à Cyclades et ça met momentanément indisponible. Donc j'espère qu'ils seront là à dire parce que j'en peux plus d'attendre. C'est assez bien parce que je vous ai déjà fait une vidéo, mes résultats du brevet, les résultats du bac et là ça y est le BTS. J'espère de tout mon cœur l'avoir. Je suis complètement dans le flou, je sais pas du tout si j'ai bien réussi ou pas. C'est vrai que je n'ai même pas précisé pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne. J'ai fait un BTS audiovisuel option image en alternance et dans 2 minutes je sais si j'ai mon diplôme. Je suis stressée. En fait, je m'en fiche un peu d'avoir une bonne note ou pas. Je veux juste voir admis et après je m'en fous. 1 minute. Ça va faire normalement. Bizarrement, j'ai pas de stress, je suis juste genre excitée. Ah, il est 10h. J'ai peur. J'ai envie de pleurer. Je suis trop contente. Je vais pleurer. C'est tellement dommage de pleurer. C'est trop grave. Oh mon dieu, bon, mes notes. En culture CAA, j'avais dit que j'allais avoir 12 sur 20. J'ai eu 15,5. En anglais, j'ai dit que j'allais avoir 10. J'ai eu 10,5. Ça m'étonne pas. En physique, 9,5 sur 20. J'ai pas eu la moyenne, mais j'étais à ça. Vraiment, j'étais à ça. TMO, j'ai eu 13. Je pensais avoir 12. EPS, j'ai eu 14,50. Je pensais avoir 13. Projet industriel, j'ai eu 14 sur 20. EJ, j'ai eu 16,5. L'alternance, j'ai eu 17. Et l'engagement étudiant, 13. J'ai une moyenne de 13,17. Ça veut dire qu'ils m'ont même pas monté. Je suis trop contente. Faut que j'appelle ma maman vite. Coucou ma chérie. Coucou maman. Ça va? Oui, qui c'est qui a eu son BTS? Oh, bravo ma chérie. Je suis trop fière de toi. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais quand même un peu parler de mon parcours en BTS. Sur Instagram, je vous ai proposé de me poser des questions, donc je vais y répondre et après je vais ajouter ce que j'ai à ajouter. Donc la première question c'est quels sont les prérequis pour entrer en BTS audiovisuel? Alors tout dépend, il y a 2 teams, il y a l'initiale et l'alternance. Moi j'étais en alternance. En initiale, je dirais que c'est un profil scientifique. Surtout. Mais en alternance, vous avez un peu plus de possibilités d'avoir un profil artistique, littéraire ou même scientifique. Donc tout dépend en fait de ce que tu veux, mais en tout cas en initiale, il faut avoir un profil scientifique. Quels sont les débouchés professionnels possibles et les poursuites d'études? Alors les débouchés professionnels, il y en a beaucoup, en fait tout ce que tu veux. Si tu as été en alternance, c'est encore plus simple par exemple de rester dans l'entreprise qui t'a pris en alternance pendant 2 ans. Ou alors, après, tu peux décider de faire une licence professionnelle, un deuxième BTS, un master, des grandes écoles de cinéma. Vraiment, le choix est très large. Est-ce que tu recommandes ton BTS? Alors, c'est pas forcément que je ne recommanderais pas mon BTS. Je pense que c'est un peu l'organisation partout. Mais c'est vrai qu'il y a une organisation vraiment déplorable, notamment dans mon BTS. Après je pense que c'est un peu partout. Est-ce que je le recommanderais? Ça dépend. Il y avait quand même des problèmes avec beaucoup de profs au niveau de l'organisation, mais ça reste quand même un BTS qui est à Paris, donc il est très bien réputé. Donc je sais pas. Est-ce que JB la star peut m'accompagner dans mes études? J'ai pas compris ta question JB, mais c'est pas grave. Et non, si j'ai compris, tu restes avec nous. Tu pars pas ailleurs. Qu'est-ce que tu veux faire par la suite? C'est là du coup où je voulais en venir. Normalement, si je me porte pas l'œil, je reste dans mon entreprise où j'ai fait ma 2e année en alternance et je suis embauchée en CDI. Donc voilà, ça veut dire que moi j'arrête les études, je m'arrête à Bac+2 avec un BTS du coup en alternance et donc une expérience professionnelle de 2 ans. Certains vont me dire mais quoi, tu t'arrêtes à Bac+2, c'est pas assez, etc. Vous inquiétez pas, je me suis posé des questions, j'ai longuement réfléchi
Et me connaissant, je sais que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les études et surtout que en fait ce que je voulais faire, par exemple j'aurais voulu continuer dans un BTS photo, en fait je peux me former et ça ira beaucoup plus vite que de refaire 2 ans alors que les formations des fois c'est beaucoup plus concis et beaucoup plus rapide. Maintenant pour revenir quand même un peu au BTS, je voudrais quand même vous parler des matières parce que c'est peut-être quelque chose dont vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on a comme matière en BTS audiovisuel? À savoir que moi je suis en option image, c'est vrai que je n'ai pas précisé, il y a plusieurs options, l'option production, l'option son, l'option image, l'option montage et l'option exploitation. On a à peu près tous les mêmes matières, mais bien sûr les chapitres diffèrent. Donc on a tout d'abord la culture audiovisuelle et artistique, donc en abréviation CAA, où là vous allez voir en fait l'histoire du cinéma, mais pas que, en fait c'est l'histoire de l'art en général, ça va être sur les sculptures, les peintures, etc. Vous avez 2 épreuves, une épreuve d'analyse comparée où on va choisir un extrait de film et un extrait d'une autre œuvre, et le but en fait ça va être de montrer les points communs et en même temps les divergences, comment ils se répondent de l'un à l'autre. Et la deuxième partie c'est un essai, si vous avez une question générale. Nous on avait le thème de la ville, c'est une question assez générale, ne vous inquiétez pas, pendant 1 an vous avez étudié sur ce thème, mais il faut apporter des connaissances du cours, mais aussi des connaissances personnelles, que ce soit sur des films, des livres, des chansons, des peintures, etc. On a aussi un peu d'anglais, c'est vraiment pas beaucoup par semaine, où là pareil vous avez 2 épreuves, une compréhension orale qui est en anglais et vous réécrivez en français ce que vous avez compris, et après un oral où vous découvrez le jour même un texte, vous avez 30 minutes de préparation et après vous devez parler de ce texte à l'examinateur. On a aussi une matière qui s'appelle EEJ, donc c'est du droit entre guillemets. Vous avez qu'une seule épreuve, c'est un oral mais qui est inclus à un autre oral qui lui est un oral de PS ou de PCP. Justement j'en viens à ça. Pendant 6 semaines en fait, en 2e année, vous allez être au BTS et vous allez devoir réaliser soit un documentaire, soit une fiction, soit une émission de télé. Et à la fin, quand vous avez fait ces 6 semaines, vous allez devoir présenter ce que vous avez fait à un jury. Et la deuxième partie de cette épreuve, vous présentez aussi les aspects juridiques de votre projet audiovisuel. Donc en fait ça demande à la fois des connaissances de cours mais qui sont appliquées au projet que on vous a donné. C'est un oral d'alternance ou de stage. Si vous avez été en initiale, il me semble que vous avez dû faire 2 stages pendant les 2 années. Et si vous avez été en alternance, vous faites un oral d'alternance sur vos 2 ans. Il n'y a vraiment rien de compliqué. En fait, c'est parler des missions qui vous ont été confiées pendant ces 2 années. Ensuite, on a mes 2 matières préférées, c'est ironique bien sûr, la physique et la TES. Si on devait me demander quelles sont les matières les plus dures au BTS, je dirais la TES et la physique. En vrai, je pense que ça dépend entre les deux. Dans ma classe, certains trouvaient que la physique c'était beaucoup plus dur, d'autres trouvaient que c'était la TES. Je pense que ça dépend un peu du profil. La TES c'est un peu de la technologie slash physique mais appliquée aux équipements, donc aux caméras, aux micros, etc. Mais c'est très dur quand même. Et la physique, c'est de la physique un peu plus globale, mais bien sûr toujours appliquée à de l'audiovisuel parce qu'on ne fait pas autre chose. Mais c'est vrai qu'il y avait des notions très dures. J'ai beaucoup galéré, vous avez bien vu je pense ma note, mais j'ai vraiment bossé à fond la physique et la TES. Donc comme quoi, si vous travaillez, vous pouvez y arriver, donc vraiment ne vous freinez pas juste par rapport à ça, parce que c'est vrai que moi quand j'étais en terminale et que j'hésitais à entrer en BTS, j'avais vraiment peur de la physique parce que je n'en avais pas fait depuis la seconde, mais sachez que tout est possible. J'ai même des copains qui ont complètement abandonné la physique et qui ont eu leur BTS. Ce n'est pas une chose que je vous recommande, mais voilà, pour vous dire, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pas ça qui doit vous freiner. Je m'en rappelle, le premier jour, notre prof de physique, il nous avait dit « Je vous demande qu'une chose s'il vous plaît, c'est de ne pas arrêter votre BTS à cause de la physique parce que chaque année ça arrive et c'est vraiment dommage. » En tout cas, je suis très contente que cette étape est finie et je suis très fière de moi d'avoir sauté le pas et d'avoir osé de partir de ma petite campagne en Savoie et de venir à Paris pour réaliser mon rêve et faire les études et pouvoir être diplômée de ce BTS. Surtout qu'il faut savoir que dans ma scolarité, beaucoup de profs n'ont pas cru en moi et aujourd'hui je leur prouve que j'ai réussi malgré tout. Même si bien sûr il y a des profs qui m'ont énormément soutenue et j'ai encore des contacts avec eux, donc
merci à eux, même si je sais qu'ils passeront pas là. Vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est osez partir de chez vous, osez de tenter des études qui vous font de l'œil, mais que vous avez peur. En fait, au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous saurez qu'en fait, c'est pas fait pour vous, et je pense qu'il n'y a rien de plus important de savoir en fait ce qu'on veut faire dans la vie. Si vous n'osez pas, vous pourrez jamais savoir, et vous aurez toujours ce petit truc au coin de votre tête. Et même si en fait vous osez, vous essayez et que vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous voulez faire, il n'y a rien de grave. On a la chance, nous, maintenant, de pouvoir très vite se réorienter, de pouvoir faire toutes les études presque qu'on veut. Donc vraiment, profitez-en. Je suis très contente que ça se termine. À la fin, j'en pouvais plus. C'est pour ça aussi que je décide de enfin m'insérer dans le monde professionnel. J'espère que ceux qui ont passé leur BTS, vous l'avez obtenu. J'espère que cette petite vidéo réaction vous aura plu. Je vous emmène forcément dans un nouveau chapitre avec moi, et dire que j'ai cette chaîne YouTube depuis la 3e et que là je suis en bac+2, ça fait trop bizarre. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne puisque je vous emmène dans un nouveau tournant avec moi. Et moi je vous fais des gros bisous. Bisous! I'm still in love, but love sucks.